Salut à tous, ça y est, je suis revenu. J'espère que vous m'avez pas trop oublié entre-temps. Je vous refais une vidéo. Là, je vais vous parler sur l'hivernage de vos plantes, surtout sur vos installations. Donc, je vais vous parler un peu des plantes vite fait, mais surtout, je vais vous parler des installations que vous aurez surtout, mais surtout pour les serres, qui concernent les plantes. Je vois beaucoup de choses. Est-ce que ça peut rester dehors? Est-ce que ça peut rester à l'intérieur? Quand vous avez des plantes, cherchez la plante d'où est-ce qu'elle est originaire. Si la plante n'est pas d'origine française, ou on va dire un peu d'Europe du coin, c'est même pas la peine, n'essayez même pas de laisser passer une plante carnivore en extérieur. Bon, après il y a les exceptions, hein, comme Sarracenia, il n'y a pas de souci, mais par contre Sarracenia, il faudra que ce soit vraiment dans du gros volume au niveau de pot, il ne faudra pas que ce soit du pot de neuf. La Dionée, il y a des années, c'est inexplicable réellement parce que la Dionée, on peut l'installer en tourbière. Et attention, c'est tourbière. Pas de culture en pot ou très gros volume, pareil que le Sarracenia, mais on peut le laisser en extérieur au niveau des Dionées. Mais il y a des années, comme on a connu il y a peut-être 3-4 ans maintenant, la Dionée tient l'hiver chez nous. Mais il y a eu un problème, c'est qu'au mois de février, il a fait hyper doux. Donc ce qui s'est passé, c'est que les Dionées ont cru qu'elles étaient vers le mois d'avril, elles ont commencé à repartir un petit peu avec leurs bourgeons et tout ça, à vouloir relancer de la feuille, et le problème c'est qu'il y a eu -15 derrière, -15 sur 2-3 semaines. C'est le plus, on va dire, mortel pour les plantes au niveau carnivore. Vous aurez des gelées, on va dire, même s'il fait -5 les nuits, si ça repasse en positif sur la journée, il n'y a pas de souci. Le gros problème, ça va être les plantes qui passent, on va dire, environ 15 jours avec des -10 et qui ne passent absolument pas en positif la journée. C'est ça qui les fait un peu tenir. Si vous êtes en négatif sur un très long terme, c'est là qu'en général il y a de la casse. Donc, en ce qui concerne les plantes qui n'auront aucun souci à s'adapter en extérieur ici, il y a quelques Drosera, donc les Drosera français, les Sarracenia. Moi, je suis toujours un petit peu à exclure, on va dire, le genre des Sarracenia alata. Pour moi, ici, elles ne tiennent absolument pas en extérieur, elles brûlent à chaque coup. Donc, toutes les autres Sarracenia, tout ce qui est hybride et tous les espèces naturelles hors alata tiennent très bien en extérieur. Donc après vous avez les Drosera, donc on oublie absolument Drosera capensis, Binata, toutes les choses un petit peu tempérées, c'est pareil, on les oublie, on ne peut pas réellement les faire passer en extérieur ici. Après je vais avoir des commentaires, si moi ça tient, ça tient. Moi je vous parle au niveau du nord-est, on ne peut pas se baser sur un général, on va dire, au niveau France, parce que vous n'avez pas les mêmes climats en bordure de mer que nous chez nous. Donc c'est pareil, en bordure de mer, il n'y a pas de souci. Il y en a qui font passer Cephalotus, qui font passer certaines Heliamphora, ils y arrivent à les faire passer parce que ils ont des -2, -3 la nuit, ça repart à des températures hyper positives en journée. Au niveau des pinguiculas, c'est pareil, on a toutes les pinguiculas à hibernac, qu'on appelle ça les tempérés. Donc on va essayer d'exclure, on va dire d'un point de vue général pour tout le monde, on va exclure les mexicaines. Alors c'est même pas la peine d'essayer parce que le moindre gel, elles sont cuites. Après vous avez les US. Les US, c'est un petit débat sur la chose. Il y en a qui les laissent en extérieur, elles arrivent à passer avec des isolations ou complètement immergées sous l'eau. Voilà, elles sont isolées par la glace, mais d'un point de vue réel d'une plante carnivore extérieure ici, c'est Sarracenia, Dionée en tourbière ou gros volume de terre. Vous avez les pinguiculas, on va dire françaises, les utricularia aquatiques. Va être en dehors de ces plantes. Il faudra absolument les mettre hors gel pour les autres catégories sans rentrer dans les tropicaux. Donc hors gel, ça comprend soit vous les laissez en petite serre, hein, comme ça se fait en... Mais attention, je parle de serre en verre, je parle pas des mini-serres. Hein. Une serre qu'on peut chauffer.
Concerne les petites serres comme vous pouvez avoir de jardin en verre, voilà, c'est juste des petits chauffages qu'on met juste pour maintenir le hors-gel. En général, on se penche directement vers l'électrique parce que le problème des chauffages à pétrole, c'est que ça pollue l'atmosphère. Si vous n'avez pas forcément une bonne évacuation, voilà, on reste toujours sur l'électrique. Il y a un thermostat, c'est beaucoup plus simple d'utilisation. Le pétrole, il faut faire attention à ce qu'il y ait toujours, on va dire, du pétrole dans le chauffage, parce que dès qu'il n'y a plus de pétrole, ça chauffe plus, donc vous pouvez les perdre sur une nuit, hein, ça dépend de la température extérieure. Nous, quand on a des gros volumes comme ici, on utilise le fuel, hein, avec cheminée pour évacuation extérieure. Mais pour ma part, moi j'utilise un chauffage fuel, directement relié sur 1500 litres. J'ai pas de problème sur l'hiver, ça se passe comme ça. J'ai pas besoin de toujours remplir la citerne qui se trouve sous le radiateur, qui a des contenances de 50-60 litres en général. Ça dépend des modèles. Donc je vais me baser sur un sujet un petit peu divisé en deux. Ça va être le niveau du Bulzer. À ce sujet-là, moi je vais vous parler au niveau professionnel. Il y en a qui ont adapté ça d'eux-mêmes, mais au niveau professionnel, un Bulzer se met toujours en extérieur. Il y en a qui disent toujours, moi je préfère le mettre en intérieur. Au niveau professionnel, en intérieur, pour nous, c'est impossible à fixer. On ne peut pas fixer du Bulzer en intérieur, on sera toujours en extérieur. Le principe du Bulzer, surtout sur les serres en verre, hein, on va pas mettre de Bulzer sur une serre tunnel. On met du Bulzer, c'est pour éviter le moindre petit courant d'air qu'on va dire qu'il y a entre les carreaux. Parce qu'un carreau, c'est jamais collé hermétiquement sur vos serres. Bon, les petites serres en général, on les fixe avec du silicone, donc elles sont plus ou moins hermétiques à l'armature, mais on va dire au niveau des gros volumes de serre, voilà, ça sert à ça. On met un Bulzer et entre chaque carreau, il y a des rails, c'est qu'on va fixer les carreaux un par un, quoi. Et on met le Bulzer pour éviter les petits courants d'air entre les carreaux. Comme ça évite de rentrer dans la serre et ça isole votre carreau. Si vous mettez le Bulzer à l'intérieur, le problème c'est que ça n'évitera pas les courants d'air. Les courants d'air vont réussir à s'infiltrer dans le verre. Donc ça veut dire que votre masse froide entre les carreaux s'est infiltrée à l'intérieur de la serre, entre la vitre et le Bulzer qui est posé à l'intérieur. Après, chacun fait comme il veut. Moi, c'est niveau professionnel, des expériences que j'ai fait avec ma petite serre. Donc, voilà, c'est pour avoir une meilleure isolation, mettez-la en extérieur. Et on met des panneaux complets, on l'emballe complet, on ne fait pas des découpes dans tous les sens pour éviter le moindre passage d'air. Donc en ce qui concerne le Bulzer, au niveau des plantes extérieures, si vous avez des sarracénias dans des pots ou machin, n'emballez pas les sarracénias dans du Bulzer. Ça ne servira absolument à rien, ça sert à rien de les isoler avec quoi que ce soit, même du voile d'hibernage qu'on appelle ça, c'est pas la peine de les emballer. Moi je pense que ça va faire plutôt un effet, on va dire, un effet inverse, parce que vous allez avoir du mal à gérer l'arrosage. Si vous commencez à les emballer, on n'y touche plus, l'arrosage va être plus compliqué, il faut que ça reste dans l'eau. Malgré que c'est en extérieur, on peut laisser les soucoupes, il n'y a pas de souci. En extérieur, c'est pareil, ça se passe comme ça. Les plantes sont complètement prises dans la glace, dans les tourbières, donc il n'y a pas besoin d'enlever les soucoupes, vous laissez les soucoupes. Parce que le problème, c'est que quand on va arriver sur février-mars, au moment où c'est qu'on va avoir des grosses périodes de dégel, on va dire, ça déshydrate énormément la tourbe. Donc si vous ratez ces choses-là, ça risque de déshydrater surtout les rhizomes de Sarracénia. Puis bien sûr, tout ce qui va être petite plante, alors là, elle se déshydrate à une vitesse beaucoup plus rapide. Le Sarracénia, il y a toujours la période où c'est qu'elle va commencer à avoir froid, les cornets vont commencer à sécher. Petit à petit, ils vont sécher jusqu'à ce que la plante sèche entièrement. En général, il faut toujours raser un Sarracénia
Et attention, je parle de grands cornets. Les grands cornets qui montent en hauteur, on exclut Purpurea. Il faudra les raser en laissant toujours un petit peu de... Voilà, vous les rasez, mais vous arrachez surtout pas sur le rhizome. Il faut les couper au ciseau. En laissant toujours une petite tige, ça évite un maximum de maladies à rentrer dans le rhizome, parce que si vous faites des plaies et qu'il fait pas très chaud en extérieur, c'est là que les champignons vont commencer à rentrer dans les rhizomes. On les rase à l'automne. Pourquoi à l'automne? Ça évite qu'au moment du printemps, surtout au moment du printemps, parce que vous allez me dire, en milieu naturel, c'est pas coupé, mais au milieu naturel, on cherche pas un moyen esthétique. Elles sont là, elles poussent naturellement, c'est comme les prairies. Voilà, ça arrive vers l'hiver, ça sèche, ça tombe par terre, ça pourrit comme ça. Dans le milieu naturel, c'est pareil, les cornets, ils vont sécher et ils vont relancer des nouveaux au printemps. Et avec l'humidité, tout ça, ça va finir par pourrir au contact du sol. Mais le principe, c'est quand même d'avoir des belles plantes au moment du printemps. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on les rase à l'automne, on les laisse passer complètement sous forme de rhizome. Et comme ça vous évite, on va dire, au printemps, au moment où c'est qu'il y a une reprise complète du Sarracenia, chose que vous ne verrez forcément pas si vous laissez tous les cornets secs, vous allez avoir le Sarracenia qui va recracher de nouveau. Et le problème, c'est que vous allez commencer à raser et vous allez raser tous les nouveaux cornets. Donc voilà, niveau Sarracenia, profitez-en. On arrive sur une période où elles sont encore belles à cette époque-là. Surtout le Leucophylla, c'est ses meilleurs moments. Mais d'ici un mois, ça va commencer à sécher. D'ici un mois, commencez à prévoir de les diviser ou de les rempoter si vous devez le faire. Parce qu'en général, pour moi, c'est beaucoup plus simple de diviser ou de rempoter des rhizomes que quand elles sont en pleine végétation. Les cornets se plient, c'est pas toujours le top. Donc on en profite à fond pour se mettre là-dessus, on va dire novembre-décembre. Moi, c'est toujours ce que je fais, c'est novembre-décembre, je suis sur Sarracenia, un petit peu les Dionnées, c'est pareil, on peut les faire en même temps. Et au printemps, au moins, elles sont prêtes. Donc voilà, vous avez bien compris que comme la période des Sarracenia va rentrer plus ou moins en dormance, je vais reprendre la division et le rempotage de toutes les pieds mères qui sont dans la serre. Donc sur le site, ça va être remis à jour. On va dire qu'il faut compter encore un mois et demi, mais ça va être remis à jour. Il va y avoir toutes les variétés qui se trouvent plus sur le site, parce qu'entre temps, il y a énormément de Sarracenia qui sont partis. Là, je conclue là-dessus. J'espère vous avoir donné les clés pour plus ou moins passer l'hiver. Éviter un maximum de personnes qui se posent encore les questions au niveau des plantes. Est-ce que je peux les mettre en extérieur? Est-ce que je peux les garder en intérieur? Renseignez-vous sur l'origine. Si l'origine n'est pas réellement le même climat qu'ici, c'est pas la peine d'essayer. Je vais vous donner plus d'informations sur le futur, sur les mois qui vont passer, parce qu'il y aura du changement. Au niveau, pour moi, point de vue professionnel, il y aura du changement. Les carnivores, je vais agrandir les choses pour vous proposer un petit peu des genres de plantes qu'on ne trouve pas sur les autres sites. Au niveau professionnel, ça se trouve, mais c'est plus difficile à trouver. On va essayer de s'éparpiller un petit peu plus dans le monde végétal carnivore. Je vous en dirai plus tard. Je commence déjà un petit peu à vous en mettre sur le site. Je pense que vous avez peut-être vu au niveau, on va dire, des plantes un petit peu plus rustiques au niveau extérieur ici. Les subtropicales commencent à arriver, donc il y aura beaucoup de changements pour l'année prochaine. Sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.